Dimanche 27 janvier 2023 à 18h40 sur France 2, Laurent Ruquier reçoit dans Les Enfants de la télé la chanteuse Michel Thor, qui fête ses 60 ans de carrière. L'occasion de passer en revue sa vie et sa carrière avec Télé Loisirs. Interview. CISTIS le dimanche 27 janvier 2023, à 18h40 sur France 2, que la chanteuse Michel Thor donne le coup d'envoi de la célébration de ses 60 ans de carrière aux côtés de Laurent Ruquier dans Les Enfants de la télé. Pour Télé Loisirs, elle revient sur ses débuts à Avignon, les années 60 avec Sylvie Vartan, qui a taclé une grande star de cinéma, Johnny Hallyday dont La Maison de Marne la Coquette est en vente, ou Sheila, qui a évoqué sa carrière dans un documentaire sur France 3. Mais aussi sur sa relation avec Christophe qui ne lui a pas écrit de chansons ou sur ses années tubes dans les années 70-80. Entretien. Télé Loisirs, 60 ans de carrière, qu'est-ce que cela vous évoque ? Michel Thor, c'est assez émouvant, puisque c'est mon rêve de petite fille qui est devenu réalité. Je n'imaginais pas ma vie autrement qu'en chanson. Et j'ai eu cette chance. Quand je regarde en arrière, je ne regrette rien, je referai tout pareillement. Quelle petite fille étiez-vous ? J'adorais me retrouver toute seule la nuit dans mon lit pour rêver d'une vie de chanteuse, de la scène, de rencontrer des grands artistes comme Édith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud. Tous ces artistes que j'admirais et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je disais que j'étais chanteuse, je n'avais aucun doute. Elle rit, les doutes sont venus après. J'ai pu chanter ma chanson en première partie de Jacques Brel. J'étais bouleversé et en 1962, vous gagnez un concours de chant devant une certaine Mireille Mathieu. Oui, c'était un concours important pour la région, il se passait dans les quartiers d'Avignon et je chantais Exodus, une reprise d'Édith Piaf. Je me souviens de la grande finale sur la place du Palais des Papes. J'ai gagné cette année-là mais Mireille l'a gagné 2 ans plus tard. Vous vous souvenez de votre gain ? Oh que oui. Car j'ai pu chanter mon morceau en première partie de Jacques Brel, à Avignon. Là, je ne rêvais plus, j'étais même bouleversé. Ce concours m'a surtout permis de passer une audition à Paris chez Philips et de signer très vite un contrat avec eux. Pour moi les années 60 c'est synonyme de joie, de gaieté. Vous rentrez après de plein pied dans le métier aux côtés des yéyés, avec un premier disque enregistré en 1963, si est dur d'avoir 16 ans. Oui, c'est une adaptation du titre It Hurts to Be 16, d'Andrea Carroll. Je faisais des reprises jusqu'au moment où j'ai rencontré Jean Albertini, qui m'a écrit mes premières chansons inédites. Quel souvenir gardez-vous des années 60 ? Pour moi, les années 60, c'est synonyme de joie, de gaieté. C'était une époque bénie, facile pour tout le monde. Tout est allé très vite, avec une première tournée et un Olympia enlevé de rideau de Claude François qui était déjà très perfectionniste avec les autres et lui-même. Il ne supportait pas la fausse note. Il était gentil avec moi, j'étais la seule fille. Il m'offrait du Bordeaux. Elle rit. Avec Christophe, nous étions jeunes, nous sommes tombés amoureux et vous fréquentiez les autres yéyés, Sylvie, Johnny, François Hardy. On se croisait plus qu'on se fréquentait. On avait de bons rapports mais on était tous en tournée tout le temps. Il y avait aussi Christophe, avec qui vous avez vécu une histoire d'amour de 1965 à 1967. Il est même le père de votre fils Romain. Nous nous sommes rencontrés en tournée avec Hervé Villard. Nous étions jeunes, enthousiastes, un peu fous et ce qui devait arriver arriva, nous sommes tombés amoureux.
dans les années 70 et 80, vous enchaînez les tubes à une folle cadence. Je m'appelle Michel, j'aime, emmène-moi danser ce soir, j'en appelle à la tendresse, Midnight Blue. C'est dû à ma rencontre avec Jean Albertini. Il était très talentueux, c'est lui qui avait écrit Aline pour Christophe et Kisme pour C. Jérôme. J'avais la chance de ne l'avoir que pour moi, ce qui lui faisait dire je pense à tort jour et nuit. Elle rit. Didier Barbelivien a été aussi très important. Je travaillais énormément, je faisais jusqu'à 250 concerts par an. Cela fait 60 ans que je n'arrête pas, en fait. À lire aussi il dépassait les bornes, Michel Thor se confie sur sa relation avec Claude François et sur ses nombreux excès durant sa carrière.